Alors, on continue le livre de Daniel. Nous en sommes au chapitre 10. Et donc, nous allons lire les 21 versets du chapitre 10. Daniel 10. Voilà. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision, les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement la face contre terre. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes pieds. Et mes mains, pardon. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre, et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres, j'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur ? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. » Voilà. Donc Daniel est maintenant âgé. Il n'est plus le jeune homme plein de force qu'il était quand il est arrivé à la cour de Nebuchadnezzar. Donc il est maintenant à la 3e année du règne de Cyrus. Ça veut dire qu'il n'est pas reparti avec les Juifs, puisqu'avant cela, les Juifs sont repartis. Ils ont eu l'autorisation de rentrer à Jérusalem, mais lui n'est pas reparti avec eux. Il a lu la promesse, il s'est réjoui, mais il n'est pas pour autant reparti de la ville sainte. Pourquoi ? Alors, est-ce que ça le concernait lui et qu'il avait le choix, qu'il se sentait trop âgé pour repartir, lui qui avait vécu 70 ans à Babylone. En tout cas, Dieu n'a pas permis. Voilà, Dieu n'a pas permis. Et là, Daniel décide de s'humilier devant son Seigneur. Il décide de jeûner, de prier. Peut-être qu'il a entendu que la reconstruction de Jérusalem était interrompue, et c'était aussi une des raisons pour laquelle il voulait prier. Alors nous lisons en verset 2, « En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point
jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Et j'aimerais vous parler de la vision de Dieu. La vision de Dieu. Quelle est notre vision de Dieu? Pas vision dans le sens de voir une apparition de Dieu, hein, mais vision dans le sens de notre perception de Dieu. Quelle est notre perception de Dieu? Quelle est finalement notre connaissance de Dieu? Quelle est notre vision de sa personne? On vient de voir que presque toute la vie de Daniel à la cour de Babylone, là, et dès les premières pages de son livre, Daniel nous dévoile qu'il est un homme résolu. On voit que c'est aussi un homme de prière. Il priait 3 fois par jour. Et la valeur qu'il avait pour ce moment d'intimité avec le Seigneur, c'était vraiment quelque chose de très précieux pour lui. C'était vital, c'était essentiel. Daniel était prêt même à sacrifier sa vie physique, à mourir, plutôt que de sacrifier ce temps qu'il avait avec Dieu, cette intimité qu'il avait par la prière. Et pour introduire notre sujet, nous devons prendre conscience que notre vision de Dieu est souvent à la mesure de notre vie de prière. Au verset 5, on voit que Daniel va lever les yeux et Dieu va se révéler à sa personne, comme jamais, il va le voir, comme jamais Daniel ne l'avait vu auparavant. Mais on peut se poser la question, mais comment en est-il arrivé là, à cette vision de Dieu lui-même? Alors Dieu fait ce qu'il veut. S'il a envie de se révéler d'un seul coup à une personne, eh bien il peut le faire. Et il l'a fait à Saul de Tarse. Voilà, il est tombé à genoux. D'un seul coup, il a eu cette vision. Mais ici, dans la vie de Daniel, on voit qu'il y a eu une progression dans la révélation de la personne de Dieu et de l'au-delà. Daniel a été comme conduit vers une connaissance, vers une révélation toujours plus grande de la divinité. Alors regardez, si on fait un petit flashback, on recule en arrière, chapitre 7, Daniel commence par recevoir un songe. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Donc, il a un songe, il est, semble-t-il, endormi, il est dans son sommeil, il a une vision, là, il voit très clairement les choses, il entend les choses, il a même une vision de Dieu, l'ancien des jours. Et puis Daniel se réveille, et puis tout est clair, tout est précis. Il sait qu'il vient d'être transporté dans son songe, dans une réalité immatérielle dans le ciel. Chapitre 8, si on avance un tout petit peu, les choses changent. La 3e année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. Donc là, il n'est plus fait mention du fait qu'il fait un songe. Simplement, il a une vision. Et il semble que Daniel, là, est plutôt réveillé, se voit ailleurs. Il a une vision où il se voit, semble-t-il, à Suse. C'est un petit peu comme Pierre, si vous vous souvenez. Pierre a cette nappe qui descend, il est dans une extase, là, éveillé, mais il voit cette nappe. Et là, de la même manière, eh bien, Daniel est éveillé, mais il se voit ailleurs. Et dans sa vision, un ange reçoit l'ordre de lui expliquer ce qu'il voit. Cet ange, c'est Gabriel. Donc, Daniel reçoit des explications de l'ange, alors qu'il se voit ailleurs, en sa présence. Et c'est très, très troublant pour Daniel, parce qu'il est réveillé, mais en même temps, il a cette vision de lui ailleurs. On avance encore un petit peu. Si je prends chapitre 9, versets 21 et 22, là, eh bien, nous lisons « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit, s'entretint avec moi. Il me dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Et là, Daniel n'est pas endormi, il est en train de prier, il est bien réveillé. Et Daniel ne se voit pas dans une vision lointaine avec l'ange Gabriel. Non, c'est l'ange qui vient au contraire dans l'intimité de la chambre de Daniel pour parler avec lui. Donc c'est le ciel qui est vraiment avec lui dans sa chambre, et l'ange est devant lui et parle avec lui. Daniel entend, Daniel aurait pu même toucher l'ange. Et il y a une progression,
Et les choses célestes qui étaient lointaines, elles deviennent de plus en plus proches, plus réelles dans sa perception. Et puis on arrive au chapitre 10, versets 4 et 5. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux. Je levai les yeux. Et Daniel ici est dans la réalité. Il est bien éveillé. Il est en train de se balader au bord du fleuve Hidékel après 21 jours d'humiliation et de jeûne. Et là, alors qu'il lève les yeux, il voit, il entend Dieu lui-même. Dieu lui-même. Non plus un ange, mais Dieu lui-même. Alors on va développer ce sujet de la personne de Dieu, mais il est certain que là, Daniel voit de ses yeux, il entend de ses oreilles, c'est le ciel même, c'est la personne divine qui est là, qui lui apparaît. Alors, je vous ai fait une petite chronologie, si vous voulez regarder là. Donc, vous voyez que chapitre 1, en haut à gauche, vous pouvez faire chapitre 1, vous descendez en dessous, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, et puis on avance après moins 1539, chapitre 5, chapitre 6. Donc ça, c'est toute la partie historique, chronologique, des événements qui se sont passés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis après, eh bien, il y a un retour en arrière, où là, on va aller au chapitre 7 et 8, qui se sont passés avant dans l'histoire, vous voyez, dans la chronologie. Donc c'est pour cela que entre le 4 et le 5, eh bien, il y a le 7 et le 8. Donc, dans l'ordre des choses, c'est d'abord, il a son songe au chapitre 7. D'accord ? Il est endormi, mais il se souvient de ce qu'il a vu. Ensuite, au chapitre 8, en dessous, donc en dessous de moins 551, il a la vision, là, cette vision, alors qu'il est éveillé. Au chapitre 9, eh bien, c'est l'ange qui vient vers lui et qui lui parle. Et puis au chapitre 10, en haut à droite, au-dessus de moins 536, cette fois il a la vision de Dieu, il voit Dieu au bord du fleuve Hidékel. Et on voit qu'il y a une progression, c'est le ciel qui s'approche, qui se révèle de plus en plus à Daniel, au départ d'une manière un peu lointaine, un peu diffuse, et puis petit à petit c'est quelque chose qui est de plus en plus proche, jusqu'à parvenir à une vision réelle où il voit Dieu qui est là, presque palpable. Et Daniel était un homme de prière, un homme qui recherchait Dieu, un homme qui passait du temps vraiment avec le Seigneur. Sa relation n'était pas lointaine. Il était vraiment un homme de prière. Sans avoir encore vu ou entendu Jésus-Christ, Daniel mettait déjà en pratique ce que Jésus a dit à ses disciples, à savoir, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et on devine l'amour de Daniel pour son Dieu. Il n'avait pas besoin qu'on lui enseigne de prier parce qu'il priait, il était déjà sensible au fait d'entretenir sa relation avec Dieu. Si bien que, eh bien, en approfondissant son intimité avec Dieu, il va avoir une vision du ciel qui va augmenter progressivement et qui va devenir de plus en plus précise jusqu'à voir le Seigneur lui-même. Et il nous faut comprendre que la prière est notre lien le plus intime que nous avons avec Dieu. Le fait de s'approcher de lui, c'est là, par la prière, que nous entretenons une communion spirituelle. Par la prière que nous l'adorons en esprit et en vérité. Par la prière que notre cœur touche et s'approche du cœur de Dieu. Alors bien sûr, notre connaissance de Dieu, elle vient des Écritures, de la parole de Dieu, mais aussi de cette relation que nous entretenons avec lui dans la prière. Donc, d'un côté, Dieu nous parle par les Écritures, de l'autre côté, nous lui parlons, nous nous approchons de lui dans la prière. Et la prière ne devrait pas être quelque chose que l'on bâcle, parce que c'est sûr que dans cette vie trépidante, nous avons plein d'activités, plein de choses à faire, des plannings souvent chargés, fatigués après une journée de travail, et puis ça recommence le lendemain. Mais on devrait bloquer des temps pour Dieu, vraiment immobiliser des temps pour Dieu, et ce n'est pas impossible. On arrive à bloquer des temps pour soi, pour se dire j'ai besoin d'un break, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin d'un loisir, de quelque chose. Mais on devrait aussi bloquer des temps. Voilà, ça c'est pour Dieu, c'est pour le Seigneur. Je bloque un temps où je veux me rencontrer avec Dieu, parce que c'est la condition
vraiment pour parvenir à une révélation et une vision plus grande de la personne de Dieu. Notre connaissance de Dieu est pour beaucoup à la mesure de notre vie de prière. Certains je le sais, on me le dit, mais où est Dieu? Ils disent, que fait Dieu? Pourquoi n'agit-il pas? On doute de son amour, on doute de sa bonté à notre égard, on doute même de la prière. Mais est-ce que Dieu répond vraiment? Est-ce qu'il s'intéresse à moi? Mais la question devrait être, mais est-ce que je me soucie d'avoir une vie de prière et de m'approcher de lui? Parce qu'elle va déterminer, cette vie de prière, ma vision de Dieu et ma connaissance de Dieu. Daniel avait une vie de piété, de prière. Alors il est parvenu à une vision toujours plus parfaite, plus grande, précise de Dieu. Sa prière a changé sa vision de Dieu. Alors d'abord, quelle vision de Dieu nous aurons? La vision d'abord d'un grand Dieu, d'un grand Dieu. Si on a une vie de prière, une vie d'intimité, alors, premièrement, on va voir la vision d'un grand Dieu. Et j'aimerais relire versets 4 à 9. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Donc Daniel est frappé de cette vision qui se trouve devant lui. Il n'est pas en train de dormir, il est face au fleuve, il est même avec d'autres hommes, des compagnons probablement, mais il est le seul à voir la vision. Et qu'est-ce qu'il voit? Cet homme vêtu de lin, il ne rêve pas, et il est face à une théophanie. Une théophanie, c'est une apparition de Dieu sur terre, matérielle, qui se révèle. Et il voit Dieu vraiment devant lui, sous la forme d'un homme, mais c'est plus qu'un homme. Comment on sait qu'il voit Dieu lui-même? C'est que, en fait, cette apparition ressemble énormément, pour ne pas dire que c'est la même, à celle que l'apôtre Jean a eue dans l'Apocalypse. Si on prend les deux passages en parallèle et qu'on regarde, mais on se dit, mais c'est peut-être pas forcément les mêmes mots, mais c'est la même chose. Et on va lire Apocalypse, chapitre 1, versets 12 à 18. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. » Donc Jean a une vision claire du Fils de Dieu dans la gloire, Jésus ressuscité d'entre les morts. Et quand on compare les deux hommes, aucun doute, c'est la même personne. Ils ont les mêmes caractéristiques, glorieuses. Aucun ange, même le plus beau, le plus magnifique, ne ressemble à ce Fils de l'homme. Son visage brille comme le soleil dans sa force. Ses yeux sont une flamme de feu. Son regard pénètre celui qui le fixe ou qui le fixe. Ses bras et ses pieds sont comme de l'airain poli, de l'airain ardent. Sa voix est comme le bruit d'une multitude dans un texte, le bruit de grandes eaux dans l'autre texte. Puis il y a cette ceinture d'or également. Et c'est certainement le son de sa voix que les autres hommes ont entendu
hein, et puis ils se sont enfuis, ils ont été pris de panique. Hein. C'était comme un coup de tonnerre. Et Daniel maintenant est seul. Il sent ses jambes chanceler, il blêmit, il est complètement décomposé et il tombe sur le sol, frappé d'étourdissement, la face contre terre, comme Jean. Jean est tombé comme mort. Eh bien lui, pareil, hein, il tombe de tout son long, n'osant plus regarder celui qui vient de voir et d'entendre. Daniel n'est pas un petit jeune sans expérience, hein. C'est un vieillard, il est rompu de la communion de Dieu, hein, avec Dieu. C'est un homme de Dieu profond, éclairé, proche de Dieu. Mais quand il est face à Dieu, il veut disparaître. Il veut s'effacer. Il est pétrifié par cette vision de Dieu. Comme l'apôtre Jean. Que connaissons-nous de Dieu ? Et certainement, cette vision de Dieu, elle n'est pas que pour Daniel. Dieu veut qu'on le connaisse. Il veut se révéler à notre âme, hein, et il veut qu'on le connaisse avec justesse et avec crainte. Hein. Il veut que nous ayons une vision du grand Dieu qu'il est. Alors on ne parle pas de voir Jésus-Christ apparaître comme cela dans toute sa gloire dans notre chambre, hein, mais on parle d'avoir une vision juste de la personne de Jésus-Christ. Parce que nos yeux sont fixés sur la terre, ils sont fixés sur les petits tracas, les soucis de la vie quotidienne, hein, fixés sur nos souffrances, fixés sur la fin du mois, et pas assez fixés en haut, fixés sur Jésus-Christ, hein, glorieux, qui est dans le ciel. Alors notre perception de Dieu, elle n'est pas toujours ce qu'elle devrait être. Elle diminue, hein, elle devient petit. Dieu est lointain. Dieu veut que nous le connaissions pour ce qu'il est réellement. Il est un grand Dieu, il est puissant, il est glorieux. Et cette connaissance, eh bien, nous l'avons par la lecture, comme Daniel le faisait, et aussi par cette intimité régulière, constante, cette prière constante. Le Fils de Dieu ne s'est pas approché comme cela de tous les Juifs, mais il s'est révélé à des Juifs pieux, hein, qui avaient un vrai souci de mieux le connaître. À quoi ressemble notre vie de prière ? Est-ce qu'on développe cette relation, cette intimité avec le Seigneur ? Ça ne veut pas dire que demain il faille jeûner 21 jours, hein, et se priver de tout. Hein. On a ici un homme de Dieu qui a des décennies d'intimité et de communion avec le Seigneur. Hein. Et bien nous aussi, hein, on pourrait avoir une constance dans une vie de prière régulière, hein, en décidant de bloquer du temps régulièrement, chaque jour, hein, pour le Seigneur. Il n'y a rien de plus stimulant et motivant qu'une vie de prière active, vivante, intime. Et si on le fait, non seulement on aura d'abord la vision d'un grand Dieu, mais aussi la vision d'un Dieu qui exauce. Quelle est notre vision actuelle de Dieu ? Est-ce qu'on le voit comme le Dieu qui exauce la prière ? Daniel avait la vision de quelqu'un qui exauce la prière. Et il en a fait l'expérience pendant de nombreuses années à Babylone. Et c'est pour cela aussi qu'il s'était mis à prier pendant 21 jours consécutifs, hein, parce qu'il croyait à la prière et à l'exaucement. Et Dieu veut qu'on soit des hommes et des femmes de prière qui croient à l'exaucement. Versets 10 et 11. « Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout et tremblant. » Donc Daniel sent cette main qui lui secoue les genoux et les mains. Ce n'est pas le Seigneur ici qui fait cela, mais c'est un ange ici qui s'est approché de lui. Et on le comprend parce qu'il va rentrer dans une conversation avec lui, expliquant qu'il y a eu un combat dans le ciel, qu'il y a eu une résistance, hein, et que voilà, il y a eu du retard à cause de cette résistance, hein, mais personne ne peut résister à Dieu. Si Dieu dit « je viens », il vient. Mais là, c'est un ange, hein, qui a vécu cette résistance, hein, avant de pouvoir s'approcher pour parler à Daniel. Verset 12. « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Là, on voit une vérité importante, c'est que dès le premier jour où Daniel s'est mis à prier, ses paroles ont été entendues.
Dès le premier jour, Dieu entend nos prières. On se dit, mais Dieu n'entend rien, Dieu n'agit pas, mes prières ne dépassent pas le plafond. C'est faux, c'est faux. Dieu entend nos prières. Et il entend dès le premier jour où on se met à prier, on commence à prier, Dieu n'est pas sourd. C'est vraiment encourageant de se dire, mais Dieu a entendu dès la première prière que j'ai faite. Et on se dit parfois, ça fait des jours, des semaines, peut-être des années que l'on prie pour quelque chose, mais Dieu a entendu dès le premier jour. Et il a recueilli toutes nos prières. Tes paroles ont été entendues, et l'ange dit, c'est à cause de tes paroles que je viens. Non seulement Dieu entend, mais Dieu veut agir en fonction de ce que nous demandons, et parce que nous demandons, Dieu peut, et Dieu agit, Dieu va le faire, il est en train de le faire. Si Daniel n'avait pas prié, rien n'aurait bougé, mais parce qu'il a prié, alors il s'est passé quelque chose dans le ciel. Daniel ne voyait rien avec ses yeux, il n'entendait rien avec ses oreilles, il ne ressentait rien, mais le ciel était en train de bouger, il y a quelque chose qui se passait. Et il faut avoir la vision d'un Dieu qui exauce les prières. Dieu entend celui qui prie et il agit aujourd'hui. Versets 13 et 14. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Et on trouve ici une réponse au fait que certains exaucements sont différés. Certains exaucements n'arrivent pas immédiatement. On aimerait bien avoir l'exaucement le jour même, le lendemain, ou une semaine, ou même un mois plus tard. Et puis l'exaucement tarde. Daniel ici, pendant 21 jours, il a prié intensément, avec jeûne, où il était entier pour son Dieu. Et on voit qu'un chef du royaume de Perse a résisté pendant 21 jours à l'ange qui était envoyé à Daniel. L'ange était la réponse pour Daniel. L'ange est parti dès que la prière est sortie de sa bouche. Mais il n'a pas eu la liberté de parvenir jusque Daniel. Alors qui est ce chef du royaume de Perse ? On voit qu'il y a un combat, une lutte dans le ciel. Et là, nous ne sommes pas dans la dimension terrestre au milieu des hommes, mais nous sommes dans la dimension céleste. Il y a un combat dans le ciel, un combat des anges de Dieu contre les esprits méchants, les démons, qui s'opposent à l'action de Dieu par ses anges. L'apôtre Paul parle des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Et donc ça veut dire qu'il y a des hiérarchies démoniaques qui luttent pour permettre une domination du diable par le mal, par le péché, par la violence, par toutes ces choses. Et de l'autre côté, il y a les anges de Dieu qui luttent aussi pour que le bien triomphe, pour que le mal soit empêché, pour que les hommes trouvent le salut, pour que Dieu, la volonté de Dieu soit manifestée. Et lorsque nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite, pour que le règne de Dieu arrive, alors il y a un combat qui s'engage. Et lorsque nous prions pour que l'Église, par exemple, pour qu'elle soit pure, pour qu'il y ait la paix dans l'Église, pour que les âmes soient sauvées, pour que l'Évangile brille, soit annoncé, pour que Dieu change les cœurs, il y a un combat dans le ciel. Dieu entend, Dieu agit par le biais de ses anges, par le biais de son esprit, mais l'ennemi s'oppose de toutes ses forces à cet exaucement. Et lorsque nous prions pour quelque chose que nous savons être dans la volonté de Dieu, simplement parce qu'il est écrit, Dieu dit qu'il le fera, alors il faut persévérer, il faut tenir bon, il faut aller jusqu'au bout. Les victoires n'arrivent pas toutes seules. Elles sont remportées par des hommes et par des femmes de prière qui luttent, qui vont jusqu'au bout. Daniel a prié 21 jours, le 22e jour, le chef du royaume de Perse n'a pas pu retenir plus longtemps l'ange pour qu'il vienne vers Daniel. Donc c'était une lutte de 3 semaines, mais il a eu l'exaucement de sa prière. Et donc il faut avoir la vision de ce Dieu qui exauce nos prières. Il nous faut apprendre à persévérer dans la prière. Et il y a des prières simplement, c'est de la constance, jour après jour, patiemment.
on redemande encore. Et puis il y a d'autres périodes de prière où là c'est une lutte comme Daniel, où c'est intensément, où là il y a une intercession persévérante, une supplication même, hein, où ça revient et ça revient et ça revient, et finalement il y a la délivrance. Daniel savait par expérience qu'il y a des luttes qui se font dans l'humiliation. C'est pour cela qu'il a persévéré dans la prière, hein, parce qu'il avait une vision d'un Dieu qui exauce. Enfin, troisièmement, il nous faut avoir la vision d'un Dieu qui est proche. Et lorsque l'on prie, eh bien, Dieu s'approche de nous. Et on découvre que notre Dieu est un Dieu qui est proche. Lorsque Daniel a vu Jésus-Christ, là, devant lui, hein, sur le fleuve d'Hidékel, il est pétrifié par cette apparition du Seigneur. Versets 15 à 17, « Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur ? Maintenant les forces me manquent, et je n'ai plus de souffle. » Et on voit ici qu'il faut que Daniel soit aidé même pour prononcer des mots. Parce qu'il n'a jamais eu une vision telle de la personne de Dieu. Hein. Au chapitre précédent, on a vu que l'ange Gabriel est venu le voir d'un vol rapide. Il s'est approché de lui au moment de l'offrande du soir. Et Daniel parle avec l'ange sans aucun problème. Il y a un échange, hein, il s'entretient avec lui. Mais ici, ce n'est pas la même chose, parce que Daniel n'a pas un ange simplement qui était là, cette vision, hein, mais il voit Dieu lui-même. La vision du Fils de Dieu, l'homme vêtu de lin, avec le visage qui brille comme l'éclair, avec ses yeux comme des flammes de feu. Alors il est pétrifié. Il perd tous ses moyens, son souffle, il dit « Mais comment pourrais-je parler ?» Versets 18 et 19. « Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit « Ne crains rien, homme bien-aimé. Courage, courage. » Comme il me parlait, je repris des forces et je dis « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Et l'ange apaise Daniel. Et si Dieu veut qu'on le voie comme un Dieu grand, un Dieu glorieux, un Dieu puissant, il est aussi un Dieu qui est proche de nous. Et on ne devrait pas avoir peur de notre Créateur parce qu'il nous est favorable. Bien sûr, si Dieu apparaissait là, s'il y avait une théophanie, Jésus-Christ était là dans cette salle, mais on tomberait, je crois, tous par terre, sur le carrelage, pétrifiés. Mais Dieu ne veut pas qu'on le craigne d'une peur comme cela. Hein. Il veut qu'on le respecte pour ce qu'il est, hein, qu'on l'honore en toutes choses. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui est froid, autoritaire. Hein. Il est sensible, compréhensif devant notre faiblesse humaine. Et c'est touchant ce qu'il vient dire au travers de l'ange à Daniel. Il lui dit « Ne crains rien, homme bien-aimé, courage, courage. » D'abord une parole apaisante, ne crains rien. Quelles que peuvent être nos craintes, elles doivent disparaître. Hein. On n'a rien à craindre hein, en soi, on n'a pas à avoir peur de Dieu. Ensuite, une parole aimante, réconfortante, homme bien-aimé. Voilà, tu es un bien-aimé et nous sommes des bien-aimés. Dieu nous aime. C'est une parole rassurante. Et puis une parole stimulante. Hein. Dieu ne veut pas qu'on soit par terre, abattu, démoralisé, écrasé. Hein. Mais voilà, il nous donne la puissance de nous tenir debout. Il dit courage, courage. Voilà, Dieu est un Dieu glorieux. Il inspire de la crainte, mais il est aussi proche et aimant. Et c'est cette parole vivante, cette parole nourrissante qui va relever Daniel. Il était écrasé, mais soudain, en entendant ces paroles, il se relève. Comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Donc, entendre les paroles de Dieu est ce qui nous fortifie, ça nous relève. Hein. De là l'importance d'ouvrir la Bible, de la lire encore et encore pour être fort, hein, mais aussi l'importance d'aller l'écouter, hein, écouter la parole de Dieu. Parfois, notre âme se dit « je ne vais pas bien » et on aurait tendance à ne pas ouvrir la Bible, ne pas aller écouter la parole de Dieu à l'église. Hein.
Mais c'est justement là où on a besoin, parce que c'est là où Dieu veut nous donner des forces. Il veut nous faire du bien, il veut nous relever, et c'est par sa parole. Que mon Seigneur parle, car il me fortifiera, et je me laisserai fortifier par lui. Donc, quelle est notre vision de Dieu ? Notre Seigneur veut que nous ayons une vision qui est glorieuse de sa personne. D'abord comme étant un grand Dieu. Ensuite comme un Dieu qui exauce. Un Dieu qui est proche. Ça, c'est ce qu'il est dans sa personne. Il est ces trois choses. Mais on ne va pas l'expérimenter si on ne favorise pas notre intimité avec lui. Et c'est dans le développement de cette relation avec Dieu, de cette intimité avec lui, dans l'entretien d'un dialogue, dans la prière et par la lecture, qu'alors on a cette triple vision de Dieu. Un Dieu grand, un Dieu qui exauce, un Dieu qui est proche. Voilà, que la grâce de Dieu vous accompagne.